Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté 10 livres qui ont fait ma résilience. J'ai reçu de nombreux commentaires et ces commentaires m'ont donné envie de créer une série de vidéos consacrées à des livres qui ont impacté ma vie. Pour chaque vidéo, je prendrai le temps de vous présenter le livre, pourquoi j'ai choisi ce livre, ce que vous pouvez y trouver, vous. Et puis, dans chaque vidéo aussi, pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps de lire, je vous préparerai une fiche qui s'appellera le livre en question et dans lequel vous pourrez trouver les principaux contenus, les principales idées. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre très important pour moi. C'est un livre qui m'a fait un choc et qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie » de Viktor Frankl. Viktor Frankl est un psychiatre autrichien. Il est né à Vienne en 1905, décédé il y a une vingtaine d'années, en 1997, à Vienne également. Il est très connu pour la publication de ce livre, Découvrir un sens à sa vie, qui est son livre le plus connu, mais il est connu aussi pour la manière dont, après avoir vécu en camp de concentration, avoir survécu, il a su, à partir de cette expérience absolument horrible et extrême, en faire quelque chose pour accompagner d'autres personnes en élaborant un courant thérapeutique qui s'appelle la logothérapie. Ce qui me touche particulièrement dans ce livre, c'est justement cette manière dont non seulement il a survécu, non seulement il a réussi à traverser ces épreuves, mais il a eu le souci d'en faire quelque chose, de comprendre ce qui s'était passé et de le rendre disponible et utile pour d'autres. D'une certaine manière, j'y ai reconnu ce que j'avais fait un peu inconsciemment, et même si, heureusement, je n'ai absolument pas vécu des choses aussi horribles, lorsque, après avoir vécu une enfance maltraitée, difficile, j'ai écrit en 2006 un livre qui s'appelle L'enfant frigo. Et à travers les courriers que j'ai reçus à la suite de ce livre, j'ai compris que simplement le partage de l'expérience permettait d'aider beaucoup de personnes. Ce qui est important aussi pour moi dans ce livre, c'est que finalement, Viktor Frankl non seulement raconte cette expérience, non seulement donne de la force pour faire face, mais il élabore également trois voies qui permettent de donner un sens à sa vie. La première pour lui, c'est la voie de l'accomplissement. C'est la manière dont dans ma vie, je vais réaliser ma mission de vie en quelque sorte, dont je vais me réaliser, dont je vais accomplir quelque chose. La deuxième voie qu'il estime nécessaire pour donner un sens à sa vie, c'est la voie de l'amour. Bien sûr de l'amour de soi, car quand on a été capable de dépasser tout ce qu'il a eu à dépasser, il y a une forme de fierté, de confiance et d'amour de soi, mais aussi l'amour que je vais trouver dans les relations, en entretenant des relations riches, affectueuses, nourries avec les autres. Et puis la troisième voie, qui est une voie très importante, et on comprend qu'il ait trouvé cette troisième voie à travers cette expérience extrême, c'est la voie de la transcendance. C'est la manière dont, à un moment, nous sommes capables de dépasser nos souffrances et voir l'idée de la mort, etc., grâce à l'idée qu'il y a plus grand que nous, et ça va nous donner de la force. Alors ce livre, qui est assez complet, mais qui est un livre court, 140 pages, qui, pour moi, donne vraiment beaucoup de force et beaucoup de clés pour la résilience, eh bien ce livre, je ne résiste pas à vous lire un passage clé de mon point de vue, un passage très fort et qui permet vraiment d'entrer dans comment Viktor Frankl vit une épreuve ultime et en fait quelque chose. Nous avions passé une très mauvaise journée. Nous avions répondu à l'appel sur le terrain de manœuvre, puis on nous avait annoncé que certaines pratiques seraient désormais considérées comme des actes de sabotage et qu'elles seraient punies de mort par pendaison. Ainsi, découper de petites bandes d'étoffe dans une vieille couverture afin de s'en entourer les chevilles ou commettre des vols mineurs serait passible de la peine capitale. Quelques jours auparavant, un prisonnier affamé était entré par effraction dans le magasin de réserve alimentaire, sans doute pour y voler quelques pommes de terre. Le vol avait été découvert et certains prisonniers connaissaient manifestement le cambrioleur. Lorsque les autorités ont découvert le vol, elles ont ordonné que le coupable soit livré, faute de quoi les prisonniers du camp seraient privés de nourriture pendant toute une journée. Les 2500 détenus choisirent, bien entendu, de jeûner. Le soir de ce jeûne, nous nous reposions dans notre baraque
au sol de terre battue. Nous étions très découragés, maussades, enfermés en nous-mêmes. Lorsque nous échangions quelques paroles avec un de nos compagnons, c'était sur un ton tranchant. Tout à coup, pour mettre un comble à notre découragement, la lumière s'est éteinte. Notre morale a alors atteint son niveau le plus bas. C'est alors que le surveillant en chef de notre bloc, qui avait beaucoup de sagesse, s'est mis à nous parler. Il nous a rappelé nos camarades qui, au cours des derniers jours, avaient succombé à la maladie ou s'étaient suicidés. Il nous a expliqué que, d'après lui, ces décès étaient dus à une autre cause que la maladie ou la faim. Il l'a nommée, cette cause, c'était la perte de l'espoir. Il nous a affirmé qu'il devait y avoir des moyens d'empêcher bon nombre de malheureux d'arriver à cet état extrême. Puis il m'a demandé de venir en aide à mes camarades. Dieu sait que je n'étais pas d'humeur à donner des explications de nature psychologique, ni à faire des sermons, en bref à montrer à mes camarades comment prendre soin de leur âme. J'avais faim, froid, j'étais épuisé, irritable. Pourtant, je savais qu'il fallait que je surmonte mon mécontentement et que je profite de cette occasion unique. Il était devenu plus urgent que jamais de prodiguer des encouragements à ceux qui m'entouraient. J'ai commencé par leur parler de choses banales touchant à leur bien-être. Je leur ai dit qu'en ce 6e hiver de la Seconde Guerre mondiale en Europe, notre situation n'était pas aussi mauvaise qu'elle ne le paraissait. Je leur ai demandé de s'interroger sur leur malheur, de se demander quelle perte irremplaçable ils avaient subie jusque-là. J'ai expliqué à la plupart d'entre eux que leur perte n'était pas si considérable et qu'ils n'avaient pas le droit de désespérer. N'étaient-ils pas toujours en vie ? Retrouver des choses comme la santé, sa famille, le bonheur, la possibilité de pratiquer son métier, de consolider sa fortune et sa position sociale était possible à tout prisonnier. N'étions-nous pas vivants et relativement en bonne santé ? Nos épreuves ne nous avaient-elles pas rendus plus forts ? Un jour, nous tournerions celles-ci à notre avantage, puis j'ai cité une phrase de Nietzsche, « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ensuite, je leur ai parlé de l'avenir. Il était vrai que, si l'on observait froidement la situation, celui-ci n'offrait pas beaucoup d'espoir. Il fallait bien admettre que nos chances de survie n'étaient pas très bonnes. Je leur ai dit que, quoi qu'il n'y ait toujours pas eu d'épidémie de typhus dans le camp, j'estimais que nous n'avions pas plus d'une chance sur 25 de survivre. Puis je leur ai déclaré que, malgré cela, je refusais de perdre espoir et qu'il n'était pas dans mes intentions d'abandonner la lutte. Car aucun homme ne savait ce que lui réservait l'avenir, et encore moins les prochaines heures. Même si nous ne pouvions pas nous attendre à quelque événement sensationnel dans la situation militaire au front, dans les prochains jours, notre expérience au camp nous avait appris qu'il se présentait parfois des occasions uniques. Un prisonnier pouvait par exemple se faire assigner à un groupe spécial qui jouissait de conditions de travail exceptionnelles. C'était là justement que se trouvaient ses chances de survie. Mais je ne me suis pas seulement borné à parler de l'avenir et du voile épais qui l'obscurcissait. J'ai également parlé du passé, de toutes ces joies qui illuminaient notre sombre présent. J'ai cité un autre poète, je ne voulais pas passer pour un prêcheur, qui a écrit « Ce que tu as vécu, personne ne peut te le ravir ». Non seulement nos expériences, mais les actes que nous avons posés, les bonnes pensées que nous avons eues et toutes nos souffrances, personne ne peut nous les enlever. Même lorsque ces choses feront partie du passé, elles ne seront pas perdues. Car nous les avons suscitées. Le passé est aussi présent que le présent, sinon plus. J'ai ensuite parlé des nombreuses occasions grâce auxquelles il nous était permis de donner un sens à notre vie. J'ai dit à mes camarades, qui m'écoutaient couchés sur leur grabat immobile, et qu'on entendait parfois soupirer profondément, que la vie humaine ne cessait jamais d'avoir un sens, quelles que soient les circonstances, et que ce sens infini justifiait les privations, la souffrance et la mort.
J'ai demandé aux pauvres gens qui écoutaient attentivement mes paroles dans l'obscurité de la baraque de faire face à la gravité de leur situation. Il ne fallait pas désespérer, mais conserver son courage car notre lutte, même si elle paraissait parfois sans espoir, était empreinte de dignité et donnait un sens à notre vie. J'ai ajouté qu'ils devaient agir dans les moments difficiles, comme si quelqu'un les regardait, un ami, une épouse, une personne morte ou vivante, ou un Dieu. Cette personne ne voulait pas qu'on la déçoive. Elle voulait que l'on souffre fièrement, non pas misérablement. Et si nécessaire, elle voulait que l'on meure avec dignité. Et enfin, j'ai parlé de notre sacrifice, qui dans tous les cas avait un sens. Il était normal que ce sacrifice paraisse inutile aux yeux du monde, du succès matériel. Mais notre sacrifice, en réalité, avait un sens. Ceux qui parmi nous avaient encore la foi, ai-je ajouté, comprendraient sans difficulté. Je leur ai parlé d'un camarade qui, à son arrivée au camp, avait conclu un pacte avec le ciel. Selon ce pacte, sa souffrance et sa mort sauveraient l'être qu'il aimait d'une fin douloureuse. Pour cet homme, la souffrance et la mort avaient un sens et son sacrifice une signification profonde. Il ne mourrait pas en vain. Personne ne voulait mourir en vain. Le but de ce petit discours était d'essayer de trouver un sens à nos vies, séance tenante, dans cette baraque et malgré notre situation quasi désespérée. Mes efforts ont été récompensés. Lorsqu'on a rallumé la lampe, j'ai aperçu les pitoyables silhouettes de mes compagnons qui s'avançaient vers moi en clopinant. Ils voulaient me remercier. Certains d'entre eux avaient les larmes aux yeux. Ce texte m'a beaucoup marqué et si vous le lisez, j'espère qu'à la rencontre de ce texte et de l'ensemble du livre, qui est un livre court de 140 pages, vous pourrez découvrir avec Viktor Frankl combien donner un sens à sa vie est un réel chemin de développement. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur la chaîne Résilience et Puissance.